Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous. En cette rentrée, c'est parti pour de nouvelles découvertes économiques dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'été a ramené dans le département de nombreux touristes et notre invité en a profité. Vous allez découvrir pourquoi dans ce sommaire. Ambline Lequien est le grand témoin de Réussite. Elle dirige le commerce à la Une de Troyes. Ce magasin, situé dans le Bouchon de Champagne et ouvert depuis 2016, vend des objets souvenirs et des produits locaux à une clientèle de touristes, mais aussi de bois. Ambline Lequien ne fait pas que de la vente, elle crée ses propres produits dans une démarche créatrice et originale. Dans le rendez-vous CCI, vous découvrirez le club Entreprise et Inclusion créé en juillet dans l'Aube. Ce regroupement qui sera animé par la CCI de Troyes et de l'Aube a pour but d'améliorer l'insertion dans le monde du travail de populations en difficulté. Un véritable enjeu pour les PME auboises. Nous vous expliquerons pourquoi dans un instant. Enfin, dans le Zoom du mois, nous nous pencherons sur la loi Pacte. La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises est entrée en vigueur fin mai. Mais quelles sont les principales décisions de cette loi qui entend simplifier la vie des entreprises et quelles conséquences a-t-elle sur la vie des PME auboises? Reportage à la fin de cette édition. Ambline Lequien, avant d'évoquer votre commerce troyen, on l'a vu à la Une de Troyes, je voudrais revenir quelques instants sur votre parcours qui est plutôt atypique. Vous avez fait des études de commerce, vous avez des expériences professionnelles dans le monde du gaz, dans le monde du textile, dans la grande distribution, avant finalement d'ouvrir un magasin. Qu'est-ce qui explique ce parcours aussi divers Alors déjà ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez curieuse de tout, mais il y a une valeur profonde que j'ai toujours gardée tout au long de mes expériences, c'est savoir bien manger. Et merci mes parents, parce que l'amour des bons produits locaux est venu aussi d'eux. Et du coup, après une expérience difficile effectivement dans des grands groupes, j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc de porter et de choisir une boutique qui portait au plus près mes valeurs. C'est pour ça que je suis revenue à Troyes et que j'ai décidé de faire les produits locaux que j'ai associés aux souvenirs pour essayer d'avoir une entreprise pérenne, comme on dit. Voilà. Justement, pour parler de pérennité, comment vous avez réussi à financer cette création? Alors la création, c'est comme tout bon créateur, il faut avoir quelques sous de côté quand même, ça c'est indispensable. Mais après, il faut bien sûr repenser aussi aux institutions et aux institutions locales qui peuvent nous aider. Moi, j'ai été aidée par Initiative Aube, donc avec les crédits à 0% de la CCI bien sûr, en lien avec la CCI bien sûr. Voilà, j'ai eu Champagne-Ardenne Active aussi comme financement, donc pour un montant total de ces deux financements quand même de 10 000 €, donc c'est pas rien. Et un peu de love money, comme on dit, la famille qui a un peu aidé. Exactement, la famille, super. Soutien familial, pour les premiers salaires sont tombés au bout de 2 ans, donc heureusement que le conjoint et la famille étaient là, bien sûr. Bien sûr. Et donc ce commerce s'appelle, je le rappelle, à la Une de Troyes. Il est situé rue Champeau, à Troyes évidemment. Vous vendez à la fois des souvenirs et des produits locaux, des objets souvent créés pour votre propre boutique. Tout à fait. Pour mieux comprendre votre concept, rien de mieux qu'une visite guidée en vidéo. Je vous propose de découvrir le reportage de Christian Vira. Depuis juillet 2016, la boutique à la Une de Troyes propose près de 300 références. Elles se répartissent en 2 catégories, les produits locaux et les objets souvenirs. Celui qui marche le plus cette année, et il est 100% français, c'est le magnète. Mon papa m'a fait des photos. On a par exemple ce magnète avec une photo de la rue Émile Zola de nuit, donc que vous ne retrouvez qu'à la boutique. Objets de décoration ou accessoires utiles, Ambline développe depuis 2 ans des produits personnalisés, tout en favorisant le Made in France. Elle détourne son logo et sollicite des créateurs locaux. Illustrateur Soda. Et il a inventé des mugs sur le cœur de Troyes et le bouchon. Papeterie, cendrier, textile, ici pour satisfaire un maximum de clients, elle présente une gamme étendue, toujours personnalisée, autour du thème de Troyes. Je cherche des dés pour ma grand-mère. pour ma mère et
Ma belle-mère, en fait. Par exemple, on a le dé à coudre qui, c'est vrai, est plus vendu à une génération un petit peu plus ancienne que moi, par exemple. Les étudiants de l'école de commerce de Troyes et de l'UTT sont des grands fans d'écussons pour coller sur leur sac à dos. C'est un vieux produit, mais qui est très tendance à l'heure actuelle sur nos jeunes. Donc vous voyez, il ne faut pas se fier aux produits, il faut se fier à la tendance. Je veux découvrir un peu les produits de la région, ce qu'on fait dans notre région, et puis voilà. Pour les produits locaux, Ombeline se fie au goût. Elle distribue une gamme issue de 35 producteurs partenaires dont elle connaît chaque détail. L'Antillon de Champagne, c'est un AOP, on a le droit de le produire qu'entre Troyes et Reims. Certains ne me vendent qu'un produit, ils sont monoproduits, et d'autres ont une gamme de produits plus étalée, comme par exemple la petite biscuiterie. Après, c'est un peu ma confiturière préférée, je l'avoue, et j'en parle toujours, Madame Catherine Manoël, pour les 250 ans de Napoléon, la confiture de Napoléon qui a été réalisée par le comptoir des confitures. Du mardi au dimanche, à la 1 de Troyes, les clients peuvent également acheter des produits cosmétiques locaux ou réserver des paniers pour les CE. On n'est pas sur du packaging made in China, mais du packaging made in France et made in Sainte-Savine. Par exemple, la boîte qui est faite pour le comité départemental, il y a aussi bien des crèmes en cosmétique que des petits gâteaux, de la petite biscuiterie. Et ça permet de montrer le potentiel de notre région. C'est une boutique pour les Troyens et tant mieux si ça fait plaisir aux touristes. Justement, quand on part en week-end chez des amis ou dans la famille, pouvoir emmener son petit panier garni. Et dans un panier garni, on peut mettre aussi bien de la nourriture que du produit souvenir. La clientèle se compose à 80% de touristes durant l'été et de locaux durant l'hiver. Depuis avril 2019, l'activité a permis de créer un poste de vendeuse. Ombeline Lequien, on le voit ici, on en voit une petite panoplie. Hein, oui, vous vendez à la fois donc, des objets souvenirs et des produits locaux. Certains objets souvenirs, d'ailleurs, la plupart sont fabriqués rien que en exclusivité pour votre boutique. C'est ce double concept qui permet à votre boutique d'être rentable finalement? Tout à fait, exactement. Puisque bien sûr, les produits locaux, c'est vraiment ma passion. Hein, c'est ce que j'aime valoriser et j'aime beaucoup travailler avec les producteurs locaux. Donc voilà, par exemple, j'aime aussi suivre l'activité locale. Donc, par exemple, Madame Catherine Manoël a développé la confiture de Napoléon. C'est ce week-end qu'a lieu la reconstitution de la bataille à Brienne-le-Château. Donc, voilà, c'est un produit que, bien sûr, cette semaine, je vais mettre en avant à la boutique. J'essaye toujours de suivre l'actualité et je développe aussi des choses avec mes fournisseurs, donc qui sont des gros fournisseurs, mais qui impriment au minimum en France. Voilà, c'est la base de la boutique. C'est la rentrée scolaire, par exemple. Et oui, la rentrée scolaire, on a plein de choses. On les a vus, hein, on vous les a montrés, bien sûr, les petits carnets, les stylos, les règles. Il y a autre chose. Voilà. On voit ici des lentilles, je vais les prendre. Ah oui, les lentillons de Champagne, donc bien on sûr. voit qu'on va jusqu'à pouvoir acheter chez vous des lentilles de Champagne, made in Aube. Ah bien sûr. C'est l'un de vos points forts, évidemment, cette vente de produits locaux. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce segment. Oui, bien sûr, parce que ce que j'essaye de faire et de développer, vous voyez ici, je vous ai ramené aussi des petites graines de chanvre. On est le premier producteur européen de chanvre avec la chanvrière de l'Aube. Et on ne le sait pas forcément. Alors bien sûr, on observe tous nos champs de chanvre autour, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Le chanvre, aujourd'hui, c'est le meilleur rapport oméga 3, oméga 6. C'est-à-dire que la graine de chanvre, rien qu'en la mettant dans vos salades ou dans vos yaourts, vous allez donner à votre corps du bon, du bien-être. Donc ce qui est génial, c'est que j'essaye après avec différents producteurs, comme nous on est au courant de ça, on essaye aussi de vous le faire partager et on développe. Voilà, ça donne envie. Voilà, du sel, du sucre, du poivre, voilà. Votre boutique marche. Voilà, j'essaye vraiment de vous faire part de cet amour-là de notre terroir. On va en reparler un peu plus après une courte page publicitaire. On découvrira ensemble notamment quels sont les projets de développement de la 1 de Troyes. À tout de suite. Batito Lacrenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite, le Mag Éco, nous recevons Ombline Lequien qui dirige le commerce à la une de Troyes. Ombline Lequien, on l'a vu dans le reportage, on a entendu des témoignages de clients. Cette clientèle, elle n'est pas uniquement touristique. Ah non, et heureusement, merci. Merci aux Troyens d'être là aussi et d'être là toute l'année en fait. Parce que, comme je le disais dans le reportage, c'est une boutique pour les Troyens, vraiment. Parce que l'objectif, c'est vraiment de promouvoir notre territoire quand on s'en va voir des amis et la famille. Parce qu'on a tellement de beaux produits méconnus que ce serait dommage de s'en priver. C'est aussi bien pour des particuliers que, là, on l'a vu aussi dans le reportage, vous vous développez vers les CE avec des packages tout faits. Tout à fait. Comme vous l'avez vu dans le reportage, j'ai embauché cette année. Donc, j'ouvre et j'ai la possibilité du coup de faire de plus en plus de choses. Alors, j'en ai déjà fait l'année dernière quand j'étais toute seule. Mais c'est vrai que je m'attache cette année et j'espère pouvoir développer justement ces paniers garnis ou ces boîtes cadeaux en direction des CE et des comités d'entreprise. Pour Noël, par exemple. Voilà, surtout pour Noël, effectivement. Ou pour les départs en retraite. Le fait qu'il y ait un centre des congrès vous aide aussi Tout à fait. Le comité départemental a été un des premiers soutiens de ma boutique puisque c'est avec eux que j'ai développé donc Obinbox. Donc voilà. La boîte que vous avez vue dans le reportage, qui est une petite maison troyenne développée par Ebb Packaging, la société à Sainte-Savigne. Donc voilà, en collaboration avec Pierry, leur commercial, on a. Et ça, c'est une capacité de diversification importante. Oui, je l'espère. Et puis c'est surtout que à l'heure actuelle, nos entreprises auboises vont chercher des paniers du Périgord. Bon, je suis sympa. J'adore le Périgord, ma grand-mère y vit, mais c'est bon, on peut aussi faire découvrir d'autres choses. Est-ce que le pari est gagné financièrement ? Le pari, il n'est jamais gagné financièrement. Quand j'aurai un salaire équivalent à un SMIC, dirons-nous, déjà, je serai très heureuse. Non, le pari, il n'est jamais gagné. Après, je suis une entrepreneuse avec une gestion, comme disent certains quand on écoute les émissions de bourse, avec une gestion de bon père de famille, puisque je m'attache d'abord à payer mes fournisseurs, le loyer, enfin, toutes les charges fixes, on va dire, et ensuite, bien sûr, ma salariée maintenant. Voilà, et ensuite, quitte à engager et à embaucher quelqu'un pour renforcer la pérennité de l'entreprise. Oui, tout à fait, parce qu'à un moment donné, on est chef d'entreprise, on veut bien faire, mais il ne faut pas non plus se déconnecter. Et quand on fait trop de choses en même temps, on fait tout et n'importe quoi. Donc j'ai préféré à un moment donné embaucher, quitte à ce que ça rogne encore un petit peu sur le confort de vie. C'est pas grave, c'est une vision future, et c'est surtout pour pouvoir, dans le futur, que l'entreprise soit très belle. Et puis une fois les crédits payés, tout ça fini, il y aura un peu plus de marge pour moi. Alors, Ombline Lequien, on vous a invité. Si on vous a invité, c'est que vous êtes aussi un exemple de dynamisme. On vient de le voir largement. Surtout à un moment où le secteur du commerce, notamment de centre-ville, se pose beaucoup de questions face à la concurrence, par exemple, d'Internet. Pour vous, quelles seraient les mesures ou les pistes pour dynamiser le commerce de centre-ville, par exemple à Troyes ? C'est quoi un commerce du XXIe siècle ? Alors, je crois qu'un commerce du XXIe siècle, il ne faut jamais oublier l'humain. En fait, ne serait-ce que de dire bonjour, bienvenue chez moi, voilà, je vais vous expliquer les produits que je connais. Tout ce qu'Internet ne peut pas faire, finalement. Voilà, parce qu'à un moment donné, être commerçant, c'est aussi avoir un amour du produit et aussi avoir envie de transmettre. On a aujourd'hui beaucoup de chaînes, beaucoup de franchisés, c'est super, il en faut pour tout le monde, mais quand on rentre chez un commerçant indépendant, c'est autre chose. Donc Internet, c'est bien, mais ça remplacera jamais le commerçant indépendant qui est là pour vous satisfaire, vous faire plaisir et qui surtout, contrairement à Internet, a le retour direct. Si c'est pas bon, si ça plaît pas, si vous n'avez pas bien travaillé vos produits ou que vous ne le connaissez pas, vous ne le vendrez pas et puis vous aurez le retour de bâton. Voilà une première piste, merci. Dans un instant, la suite et fin de réussite. Vous découvrirez notamment que le Monde économique au bois a lancé une initiative pour faciliter l'insertion professionnelle. A tout de suite.
Friscoop déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricole ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. Friscoop, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Dernière partie de réussite avec Ombline Lequien, gérante du commerce à la une de Troyes. Bruno, c'est l'heure du rendez-vous CCI. Les PME au bois sont des entreprises citoyennes. La preuve avec une initiative qui a été présentée au début de l'été. Oui Fabrice, il s'agit de la création d'un nouveau club d'entreprise animé par la CCI, Entreprise et Inclusion. C'est son nom et il a pour but d'améliorer l'insertion professionnelle des populations en difficulté. Une mission à la fois citoyenne, sociale, mais aussi économique qui devrait mobiliser un bon nombre de PME en quête justement de nouveaux talents ou de nouvelles compétences. On écoute les explications de Sylvain Convert, le président de la CCI. Et si l'insertion était une solution au problème de recrutement des entreprises ? Mi-juillet, sous l'impulsion de la préfecture de l'Aube, État, branches professionnelles et institutions locales ont créé le club Entreprise et Inclusion, animé par la CCI. Nombre d'entreprises refusent des commandes purement et simplement parce qu'elles n'ont pas le personnel permettant de produire. C'est une réalité aujourd'hui et c'est quelque chose de très dommageable. À côté de ça, on a un nombre de demandeurs d'emploi important. Les chefs d'entreprise aujourd'hui prennent de plus en plus conscience de ce que j'appelle l'entreprise sociale. Et elle doit aider les personnes en difficulté à revenir dans le circuit du travail. Parce que c'est aussi pour les entreprises la seule solution de pouvoir pourvoir les postes dont elles ont besoin. Je crois que c'est le sens et le rôle des pouvoirs publics que de préparer un terrain favorable à l'insertion. Parce que dans l'Aube, beaucoup de chefs d'entreprise rencontrent des difficultés de recrutement, des difficultés à trouver des compétences et des talents. Il faut travailler autour de ces passerelles vers l'emploi durable. Les entreprises rencontrent des difficultés à trouver des profils ayant les compétences nécessaires. Des modules de formation sont prévus afin d'y pallier. Au-delà de cet aspect, le club vise à favoriser les échanges et partager les expériences déjà menées auprès des personnes les plus vulnérables. Le chef d'entreprise est souvent seul face à ces problématiques. Donc le principe du club aussi va être un échange de bonnes pratiques. On considère qu'on a une centaine d'entreprises sur le département qui ont engagé des actions justement allant vers l'inclusion, c'est-à-dire des actions profitant aux gens éloignés de l'emploi pour pouvoir se réintégrer. Le slogan du club Entreprise Insertion illustre son objectif, donner une chance à tous et permettre aux entreprises de s'engager vers ce type de recrutement. Ombline, pour vous, c'est important cette initiative, le fait que des PME auboises essaient d'améliorer l'insertion professionnelle ? Très. Et ce qui est hyper important, je trouve, c'est que maintenant, elles vont être encadrées, donc ça rassure. En fait, c'est ça qui est super, parce que quand on a des gens éloignés de l'emploi ou des choses comme ça peut faire peur aux recruteurs. Alors que pas du tout, c'est pour la plupart du temps des gens fiables, sur qui on peut compter, et à qui on a redonné une vraie chance. Et de pouvoir être encadré par la CCI, c'est une deuxième chance pour la PME, du coup, parce que ça rassure, vraiment. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Et une très belle réponse. On passe aux yeux du mois. Zoom sur la loi Pacte, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises. Qu'est-ce qui se cache derrière ces nouvelles décisions législatives? Et quelles sont les principales mesures qui peuvent changer la vie des PME? Nous avons demandé leur avis à des avocats au bois. Le reportage d'Aurélie Jouignet. Premier volet de cette loi Pacte, simplifier la création d'une entreprise. D'ici 2021, il suffira de quelques clics pour devenir chef d'entreprise et à moindre coût. Aujourd'hui, il y a pratiquement 7 intermédiaires qu'on pouvait avoir sur son chemin avant la création d'entreprise. Et aujourd'hui, ça va être, je vais pouvoir, moi, en ligne,
constituer ma société ou mon entreprise individuelle. On estime à peu près à de l'ordre de 1 000 € le coût des formalités qui étaient liées à la création d'entreprise. C'était arriver à le diminuer pratiquement à 250 € en limitant ses coûts de registre et ses coûts de publicité légale en passant par des systèmes dématérialisés. Ça va faciliter aux dirigeants de s'inscrire en ligne en direct. Ceci dit, on va lui donner quand même toute une batterie d'éléments pour justement les interlocuteurs qui sont derrière, c'est-à-dire les impôts, l'URSSAF, les régimes de protection sociale, etc. Il aura un interlocuteur, mais il n'en avait déjà qu'un seul avec le CFE. Pour les artisans à la création de leur entreprise, le stage de gestion devient facultatif, mais reste vivement conseillé par nos experts. Autre élément de simplification dans la vie d'une PME, la suppression d'une quarantaine de seuils liés à l'accroissement du nombre de salariés. Seuls les passages à 11, 50, 250 et occasionnellement 20 salariés resteront des étapes à appréhender, mais avec plus de souplesse. Il faudra que je dépasse le seuil pendant 5 années civiles complètes. Ça veut dire que la personne aura le temps de grandir avant de se voir contraindre à payer de nouvelles contributions ou à avoir organisé de nouvelles obligations en matière de droit du travail. Côté comptabilité, de nombreuses PME pourront désormais se passer d'un commissaire aux comptes puisque l'harmonisation au niveau européen relève les seuils. La société qui va passer 2 de ces 3 caps aura l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Celle qui sera en deçà n'aura plus cette obligation. Celles qui vont vouloir économiser de l'argent ou qui estiment que c'était une contrainte, la majorité d'entre elles vont décider de ne plus avoir de commissaire aux comptes. On va leur proposer un commissariat allégé et donc il y aura la possibilité quand même d'avoir une certification allégée de ses comptes. La loi Pacte vise également à favoriser le rebond d'un chef d'entreprise même après un échec. Déjà la suppression de la mention liquidation judiciaire sur le casier judiciaire du dirigeant, parce que c'est pas parce qu'on a été en liquidation judiciaire qu'on est un mauvais dirigeant. Seule la faillite personnelle va subsister et l'interdiction de gérer, ce qui est assez normal. Et puis on a un autre volet sur la liquidation judiciaire, c'est qu'on maintient la rémunération du dirigeant, mais effectivement le juge-commissaire peut demander au tribunal de la modifier, l'adapter, la diminuer en fonction de la situation. Les procédures de liquidation judiciaire des petites entreprises doivent également être accélérées. Enfin, la loi prévoit davantage de transparence, entre autres pour l'information des actionnaires d'une société. Allez, une dernière question rapide, Ambline Lequin. En tant que chef d'entreprise, vous êtes heureuse après 3 ans de développement ? Oui, en tant que chef d'entreprise, je suis parfaitement épanouie. Effectivement, l'épanouissement passe par autre chose que l'argent pour moi, donc parfaitement épanouie. Heureuse et épanouie. En tout cas, nous, on a été heureux de vous accueillir. Merci pour votre dynamisme. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci pour votre bonne humeur. C'était formidable. Merci. Pour cette rentrée de réussite. Bon courage pour la suite. Bonne rentrée à vous. Merci. Et on se quitte évidemment avec l'agenda de la CCI. Du 16 au 20 septembre, vous pourrez participer à un stage sur la création d'entreprise. Si vous souhaitez démarrer une activité indépendante en mettant tous les atouts de votre côté, durant ce stage, de nombreux professionnels de l'entreprise et des administrations pourront vous aider afin de démarrer cette activité. Le 20 septembre, la CCI vous propose une formation numérique, le Digital Learning. Vous avez déjà entendu ce terme plusieurs fois, mais sans réellement savoir à quoi il correspond. Rendez-vous donc le 20 septembre pour tout savoir sur cette nouvelle façon d'apprendre, tournée vers les nouvelles technologies. Le 20 septembre, ne manquez pas le salon de la création et de la reprise d'entreprise à l'Espace Argence. Au total, plus de 100 experts seront présents pour répondre aux questions des futurs entrepreneurs, leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins et ainsi favoriser la création d'entreprises pérennes sur le territoire local. Enfin, toujours le 20 septembre, c'est la matinale RH sur le thème « L'intelligence relationnelle ». Le monde du travail de plus en plus complexe nous conduit à développer des aptitudes jusque-là ignorées que nous possédons tous et qui nous permettent de mieux nous connaître et de mieux fonctionner avec autrui. Ainsi, l'intelligence relationnelle permet d'optimiser nos capacités managériales. Voilà donc une très belle thématique pour cette matinale RH le 20 septembre. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.